Bonjour, Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Ok, que Dieu vous bénisse. Je suis encore vivant par la grâce de Dieu, j'ai la bonne santé. Malgré les injures de certains, j'ai remarqué dans la bouche de certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est censée être un pays développé, un pays démocratique, mais il y a certaines choses qui sont défendues en Côte d'Ivoire. Il ne faut jamais te plaindre. Il ne faut jamais dire la vérité. Il ne faut jamais critiquer. C'est ce qui est devenu la Côte d'Ivoire. Dans un pays démocratique, dans un pays où normalement il devrait avoir la liberté d'expression, normalement dans un pays démocratique, il y a même des journaux exprès qui critiquent. Ici, quand Charlie Hebdo avait été bombardé, beaucoup d'Ivoiriens, d'Africains ont pleuré, alors que Charlie Hebdo passe son temps ici à critiquer tout le monde, même la religion, les présidents, tout ce qu'ils veulent. Ici en France, n'importe qui peut se lever, dire ce qu'il a envie de dire concernant Macron, concernant le gouvernement, s'il n'est pas content. Les gens se lèvent dans la ville, s'il y a quelque chose qui ne les plaît pas. On veut construire quelque chose, s'ils ne veulent pas, ils se lèvent, ils marchent et disent non, ce pont-là, nous on ne veut pas, cette maison-là, nous on ne veut pas. Cet immeuble pour le social, on ne veut pas de ça chez nous. Quand on parle d'un pays civilisé, quand on parle d'un pays démocratique, ça veut dire qu'il y a des gens, qui ont quand même le droit de ne pas suivre tout le monde comme des moutons, qui ont le droit de dire non, qui ont le droit de dire ça ne m'intéresse pas, qui ont le droit de dire oh ça c'est pas normal. C'est ce qui fait qu'on dit que le pays est démocratique. C'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, c'est pas un royaume. Ça n'appartient pas à un roi qui est là, où tout le monde est obligé de se coucher lors de son passage. Il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs religions. C'est un pays démocratique. C'est un pays où tout le monde peut s'exprimer. Si j'aime pas quelque chose, je dis je n'aime pas. Si quelque chose ne me plaît pas, je dis ça ne me plaît pas. Ça, c'est le droit de tout un citoyen en Côte d'Ivoire. Je voulais que vous vous réveilliez avec ce direct parce que j'ai vraiment envie de vous parler très calmement. Pourquoi depuis que Alassane Ouattara est là et qu'il y a certains moutons, quand je dis moutons, ce n'est pas pour insulter, mais leur comportement ressemble aux moutons parce qu'ils se suivent bêtement, ils ne réfléchissent pas. Ce que l'autre fait, c'est ce que tout le monde fait. Certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de cerveau, d'autres sont là à l'école, d'autres ne sont pas là à l'école, qui depuis que Alassane Ouattara est là, ils ne veulent plus laisser le droit à quelqu'un de dire je ne suis pas content, je ne veux pas, je n'accepte pas. Ils veulent que tout le monde soit unanimement uni pour Alassane. Mais vous avez été contre d'autres personnes avant qu'Alassane ne soit là. Autant de Oufou était critiqué. Autant de Bédié était critiqué. Autant de Gbagbo était critiqué. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas critiquer Alassane Ouattara? Quel chef d'État dans ce monde n'est pas critiqué? Dans quel pays démocratique où tout le monde est unanime, où il n'y a pas des gens qui disent non, on ne veut pas de ceci, on ne veut pas cela. Seulement en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il y a la dictature. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays où les droits ne sont pas respectés. Si quand tu te plains, quand tu n'es pas content ou quand tu dénonces quelque chose, tu deviens ennemi de la nation, tu deviens ennemi de tout le monde. Tu es victime d'injures, victime de menaces, victime de je ne sais pas quoi. Regardez l'esprit donc du pays. C'est pas normal. Et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent empêcher les gens de parler. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler parce que pendant que vous êtes content, pendant que vous croyez que tout va bien chez vous, il y a des gens qui sont en prison.
Il y a des gens qui sont en exil. Il y a des gens, c'est leur pays. Mais parce qu'ils ont osé dire une fois la vérité, parce qu'ils ont osé une fois dire qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ont osé une fois dire que quelque chose ne les arrange pas, ces personnes se trouvent en exil. Allez-y compter le nombre d'Ivoiriens qui se trouvent au Maroc, en Algérie, qui se trouvent dans plusieurs pays, qui sont en train de chercher à traverser la mer. On n'avait jamais connu ça. Quand vous venez nous parler de pont en Côte d'Ivoire, de lumière en Côte d'Ivoire, j'aimerais que vous pensiez à comment faire pour que ces jeunes, nos jeunes, arrêtent de fuir notre pays pour aller mourir dans la mer. Les jeunes filles, les jeunes hommes, d'autres vont avec toutes les familles, ils meurent dans l'eau. Et c'est vous qui venez laisser des commentaires. Toi, tu es un Satan. Tu n'es pas un homme de Dieu. Mais pour avoir le cœur d'un homme de Dieu, je ne sais pas si ça peut être meilleur que le mien. Parce que je pense aux pauvres. Je pense aux misérables. Je pense à ceux qui veulent. Quel pont a nourri une personne? Et puis, revenons sur cette affaire de pont. On peut vous envoyer des milliers de photos de ponts de certaines petites villes dans certains pays. Ce n'est pas d'actualité. Un pont qui est fait dans une ville, que ce soit la capitale, ça concerne le maire de la ville, les élus de la ville et la population. Ce n'est pas un problème du président. Pourquoi voulez-vous que la Côte d'Ivoire soit dirigée comme un petit village? Il y a un chef de village qui est là. Le jour qu'il a fait venir l'eau, on dit, oh, le chef de village a fait venir l'eau. Le jour qu'il y a eu des lampadaires, oh, le chef de village a fait... Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un village, c'est un pays. C'est un pays. Abidjan, il y a un maire à Abidjan. Il y a un maire à Abidjan. Donc, s'il y a eu un pont à Abidjan, ça concerne le maire de la ville. Si le président était là pour l'inauguration, c'est une bonne chose. Mais c'est pas tout. Tu te lèves le matin, tu bois un café. Oh, Dieu merci, grâce à Alassane, je bois un café. Tu passes, tu vois des fleurs quelque part. Oh, regardez, grâce à Alassane, il y a des fleurs. Tu passes ici, tu vois un petit goudron dégradable. Grâce à Alassane, il y a un goudron dégradable. Tu voyages de l'autre côté, tu vois au bord de la mer, c'est un peu balayé. Grâce à Alassane, le bord de la mer est un peu balayé. Tu te réveilles, tu as fini de prendre ta douche. Grâce à Alassane, j'ai eu du savon, je me suis lavé. Tu manges, grâce à Alassane, je mange. Tu t'habilles pour aller à l'église, grâce à Alassane, je suis allé à l'église. Mais quand vous faites cette chanson-là du matin au soir, vous croyez que ça ne dérange pas le cerveau de certaines personnes? Puisque c'est grâce à Alassane que vous avez votre souffle de vie maintenant. C'est-à-dire que vous-même là, vous ne comptez plus. Votre famille ne compte plus. Le maire de la ville n'est plus. Tout ce qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on marche, si ton pied a cogné caillou, grâce à Alassane, mon pied a cogné caillou. Si tu as vu une clôture quelque part, grâce à Alassane, maintenant on a des clôtures. Mais vous exagérez. C'est ce qu'on veut vous dire d'arrêter. Vous exagérez. Vous exagérez. Même Oufoué Boigny, tout ce qu'il a construit, c'est avec l'argent du contribuable. Mais Oufoué Boigny, la basilique, c'est Oufoué qui a pris son propre argent pour construire la basilique, il a donné ça à Rome. C'est son propre argent parce qu'Oufoué était très riche. Mais tout le reste que vous voyez, c'est l'argent du pays. Et Oufoué a construit ça, Oufoué a fait construire, Oufoué est parti. Tout ce qui est construit dans le pays appartient au pays. Ce n'est pas pour une personne. Mais vous voulez que nous venons dualiser Alassane Ouattara. Vous voulez que tout le temps, on oublie notre Dieu, on oublie notre Jésus-Christ, on oublie notre Mahomet, on oublie tout ce que vous adorez. On se lève matin, oh Seigneur, Alassane, merci de ce que je bois un café. Grâce à toi, je bois un café. Oh Seigneur Alassane, merci parce que je vais aux toilettes. Grâce à toi, je vais aux toilettes. Oh Seigneur Alassane, merci parce que je monte dans la voiture. Grâce à toi, je suis dans la voiture. Mais ce n'est pas tout le monde qui fera cette prière. Ce n'est pas tout le monde qui fera cette prière. On n'est pas obligé d'être tous bêtes. On n'est pas obligé d'être tous ignorants. On n'est pas obligé de se suivre tous comme des moutons. Il y a des gens qui ont le droit de réfléchir, de ne pas être d'accord avec certaines choses.
Mais ça ne vous donne même pas le droit de venir les insulter. Et quand on regarde vos commentaires, pour des gens qui disent qu'ils sont bien, regardez vos commentaires, c'est comme un disque rayé. C'est que des répétitions d'injures. On dirait que vous communiquez. On dirait que vous tous qui aimez Alassane Ouattara ou qui le suivez, on dirait qu'on vous a envoûté pour vous donner des paroles exprès que tout le monde doit répéter. Vous venez, toi tu es un maudit, toi tu es un jaloux, va bien, tu vas mourir, toi tu es un Satan, toi tu es un gros porc, toi tu es ceci, ta mère, ton père. C'est le disque rayé, c'est tout ce que vous savez dire. Allez-y vérifier vos commentaires, vous tous. On dirait que on vous a appris ça, on vous a mis ça dans le sang et on vous a mis ça dans le cerveau. Vous ne savez même pas discuter, vous ne savez rien dire d'autre, vous ne savez même pas vous justifier. Tout ce qui peut sortir de vos bouches pour des musulmans, pour des soi-disant chrétiens musulmans ou bien des croyants, dès que vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas ce que vous avez envie d'entendre, tu es un gros porc, tu es un barbier, tu es un mouton, toi tu vas mourir, toi tu vas aller à l'enfer, toi tu es Lucifer, toi tu es Satan même, toi-même tu es ceci. Parce que vous avez pris une personne pour Dieu, mais tout le monde n'est pas obligé de prendre cette personne pour Dieu. Quand je me suis levé le matin, je priais, c'est pas Alassane que j'ai prié, c'est Dieu que j'ai prié. Et si quelque chose ne va pas dans mon cœur, j'ai le droit de le dire, je suis un être humain. Si je veux défendre la cause de certaines personnes, j'ai le droit de les défendre. Quand vous nous parlez de votre pont, vilain pont là, ils ont essayé de tricher le pont de Normandie, je vous ai montré les photos, vilain pont, voyagez un peu, vous allez voir. Voyagez. Allez-y au Rwanda, allez-y dans certains pays qui sont en train de se développer. Allez-y dans certains pays. Voyagez un peu seulement. Essayez de voyager. Vous allez voir que votre pont ou votre Abidjan là, c'est un village. C'est un village. Il y a des petites villes ici. Il y a des petites villes ici. Petites villes, pas capitales. Ceux qui croient que la France c'est Paris là. C'est ceux qui viennent et puis qui restent à Paris. Ça fait plus de 30 ans que je suis en France. Si tu voyages dans la France, même les Parisiens, quand c'est les vacances, ils ne restent pas à Paris. Il y a beaucoup de lieux touristiques. Et si tu voyages dans ces petits villages touristiques, il y a des petits villages, tu vas voir de ces ponts, tu vas voir de ces trucs. Il y a des petits lieux touristiques. Les Parisiens même ne restent pas à Paris. C'est ceux qui viennent d'arriver en France, comme ils ont trop entendu parler de la Tour Eiffel, ils vont s'arrêter là pour faire photo. Nous, ça là, ça ne nous dit plus rien. Mais voyager, même quand vous êtes en France là, essayez de voyager un peu. Voyager, vous allez voir que dans des petits villages de la France, il y a des choses qui dépassent Abidjan. Mais les Français ne se lèvent pas chaque matin pour dire, grâce à Nicolas Sarkozy, grâce à François Mitterrand, grâce à Emmanuel Macron, grâce à Giscard d'Estaing. Non. Une route peut porter le nom d'un chef d'État ou d'une personne. Un pont peut porter son nom. Ça, c'est normal. On peut donner le nom qu'on veut à tout. Ça, c'est comme on baptise quelque chose ou quelqu'un. Mais ça n'appartient pas à la personne. Ça ne l'appartient pas. Quand vous voulez nous faire croire que Alassane Ouattara a pris son propre argent pour faire un pont, pour donner aux Ivoiriens, et que chaque matin, chaque soir, vous voulez nous faire un lavage de cerveau, pour nous dire que c'est grâce à Alassane, c'est le meilleur président, il a pris son argent, et puis il a fait pont. Vous voulez qu'on accepte ça? Vous voulez qu'on soit des moutons, qu'on acclame tous, et qu'on dise merci, merci Alassane, tu as pris ton argent, mais on n'est pas tous bêtes, on n'est pas tous cons. Ça, je vous le dis clairement. Réveillez-vous de votre sommeil. Si c'est grâce à Alassane que tu couches avec ta femme, c'est grâce à la femme que ta femme enfante, c'est grâce à Alassane que tu vas aux toilettes, c'est grâce à Alassane que tu vas prier à l'église ou quoi que tout ce que tu veux, mais ça c'est ton problème. Mais ce n'est pas, ça n'arrange pas tout le monde. À un certain moment, on n'est pas obligé d'être tous bêtes. Je vais vous dire la vérité. Vous comprenez? Que votre cerveau là soit délivré de toutes sortes d'envoûtements. Mais on est dans un pays, le pays a le droit d'être développé. Un chef d'État, c'est comme quelqu'un qui est embauché dans une entreprise pour faire marcher l'entreprise. C'est tout. Il fait son travail. Il y a un budget qui est là. C'est décidé qu'on doit faire des routes ici. Il va accepter que ça soit fait. C'est signé, c'est pas lui ceux qui décide.
Il faut qu'il y ait des ponts ici. Il faut qu'il y ait ceci. Il fait son travail. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Et puis tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane. Tu vas à Boaké, tu vois un pont, c'est Alassane. Tu vas à Yamoussoukro, tu vois une lumière, c'est Alassane. Tu vas à Korogo, tu vois des fleurs, c'est Alassane. Vous commencez à fatiguer le cerveau de tout le monde parce que vous voulez en fait nous faire un lavage de cerveau. Vous voulez nous faire un lavage de cerveau de sorte que tous les Ivoiriens se disent que Alassane est Dieu, il est le Saint-Esprit, il est Mahomet, et que depuis qu'il est là, tout va bien. Mais rien ne va en Côte d'Ivoire, je vous le dis aujourd'hui. Rien ne va. La pauvre ménagère est en train de pleurer parce que tout a augmenté. L'électricité, tout a augmenté en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui ont eu leur diplôme, leur licence, tout ce qu'il faut, qui cherchent du travail, qui n'en ont pas. Pour un pays développé. 2. Il y a des jeunes qui sont en train de grouiller, chercher l'argent pour quitter le pays. Ils sont nombreux. Allez-y au Maroc. Vous allez voir le nombre d'Ivoiriens qui sont au Maroc. Il y a même un quartier, c'est le quartier des Ivoiriens. Il y a Ivoiriens, il y a Camerounais, mais il y a beaucoup d'Ivoiriens. Ils vendent à Tchéké, ils font tout. Allez-y en Algérie. Allez-y dans plein de pays. Les Ivoiriens ont fui la Côte d'Ivoire. Même les pays qui sont à côté de nous, comme le Togo, le Ghana, les Ivoiriens sont réfugiés là-bas. Ils sont pleins là-bas. Ils souffrent. Ils ont fui le pays parce qu'il n'y a plus rien à manger pour eux dans le pays. Vous ne voulez pas qu'on parle d'eux? Ce ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas aussi des Ivoiriens. Vous croyez que la Côte d'Ivoire se limite à quelques petits groupes qui suivent Alassane Dramane Ouattara? La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Pourquoi vous ne rentrez pas au plus profond de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pour voir la souffrance de ceux qui sont là-bas? Pourquoi vous ne partez pas vérifier dans vos villages, dans vos petites villes, pour voir comment est-ce que les gens sont en train de souffrir, certaines personnes? Et les hôpitaux, vous en parlez dans un pays développé, il n'y a pas de premiers soins. On est en train de vous faire, faites la carte de CMU, la carte de CMU, la carte de CMU même là. Ça ne te permet même pas de faire quoi que ce soit, juste une arnaque pour avoir de l'argent. Allez-y dans les hôpitaux, tu es malade, tu es blessé, tu as eu un accident, avant même que les sapeurs-pompiers n'arrivent, tu es déjà mort. Avant que les pompiers n'arrivent, tu es déjà mort. Il y a un incendie, avant que les pompiers n'arrivent, tout l'immeuble là, c'est fini. On est d'accord? Vous partez dans les hôpitaux, il n'y a pas de premiers soins gratuits. Tu arrives, tu n'as pas l'argent. On te jette là, devant l'hôpital. C'est ton problème. Tu meurs. La femme qui est en train d'enfanter, elle n'a pas l'argent, on la laisse. Elle peut accoucher même dans les toilettes ou devant l'hôpital. Est-ce que c'est un pays développé ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Vous voulez cacher ça à qui? C'est ce que vous appelez pays développé? Mais si vous êtes bête, tout le monde n'est pas bête. Moi, je vais vous le redire. Quand on dit qu'un pays est développé, il y a du travail. L'hôpital, tout va bien. L'école, tout va bien. Les jeunes, ils travaillent, ils entreprennent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde ne peut pas entreprendre. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas dans un clan, tu n'es pas dans un groupe, tu n'as pas quelqu'un qui est derrière toi, même si tu as l'argent, tu vas entreprendre, on te bloque ton argent. Tu ne peux pas entreprendre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent venir entreprendre en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas, parce qu'il a tel nom, parce qu'il n'est pas du RHDP, parce qu'il ne connaît pas telle personne. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui veulent entreprendre pour s'en sortir, ils ne peuvent pas. Les gens fuient le pays pour aller chercher à entreprendre ailleurs. Les étrangers qui arrivent en Côte d'Ivoire, comme ils se joignent au RHDP, facilement, eux, ils peuvent entreprendre. Parce qu'ils arrangent le RHDP. Comme si le gouvernement qui est là se méfie des vrais Ivoiriens. Comme si le gouvernement qui est là se méfie de tous ceux qui viennent de l'Ouest, tous ceux qui viennent du centre, tous ceux qui ont un nom Bété, tous ceux qui ont un nom Gouro, tous ceux qui ont un nom Baoulé, tous ceux qui ne sont pas musulmans. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose dans ce pays. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Il y a des gens qui laissent des commentaires
Tu dis que tu es un homme de Dieu, mais je suis fier d'être l'homme que je suis. Je suis un vrai homme de Dieu. Je suis un grand homme de Dieu. Parce que j'ose dire la vérité. J'ose dire la vérité, je ne suis pas hypocrite. Vous croyez que ceux qui sont en exil, qui ça fait des années qu'ils n'ont pas vu leur pays, qui ont envie de voir leurs parents, pourquoi vous ne dites pas à Alassane Ouattara de laisser les prisonniers sortir tranquillement, que les gens respirent, que vraiment les cœurs soient apaisés? Pourquoi vous ne lui dites pas de laisser les exilés tranquilles, que c'est depuis 2002, cette histoire de rébellion, de guerre a eu lieu, que même Gbagbo est déjà rentré, que c'est bon comme ça, il faut qu'il arrête. Pourquoi vous n'avez pas le courage de lui dire ça? Donc pendant que d'autres sont en prison, inutilement, en train de souffrir, et que vous vous réjouissez dans vos maquis, dans vos bars, que vous dansez, pendant ce temps, vous croyez qu'il y a le bonheur en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas le bonheur en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être un peu de bonheur pour vous, mais pas pour tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent des cœurs sur ce direct. Pendant que vous êtes en train de sautiller, de faire où tout va bien en Côte d'Ivoire, tout va bien en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont en train de mourir dans la mer. Il y a des Ivoiriens qui sont immigrés quelque part, qui souffrent parce qu'ils ont tout perdu. Il y a des Ivoiriens qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui souffrent. Vous voulez que qui parle d'eux? Vous voulez quoi? Vous ne voulez pas qu'on parle de ces personnes? Ce ne sont pas des êtres humains. Ils n'ont pas le droit de vivre la paix et la joie comme vous. Et vous croyez que la Côte d'Ivoire se limite à votre petit groupe? La Côte d'Ivoire ne se limite pas à vous. Donc acceptez souvent la vérité. Tout ce que vous savez faire, vos paroles, c'est un disque rayé. Depuis que moi je fais des directs, que je dis des vérités, je peux enregistrer vos paroles. Ça dit que on est tellement habitué à ça, vous devez changer de disque. Parce que 1, tu es un gros jaloux. 2, tu es un gros porc. 3, toi tu es un maudit. 4, toi tu vas mourir. Toi tu es Lucifer. Toi tu es un porc. Oh pas, tu es un chauve. Oui, tu es un gros bête. Oh, tu es ta maman. Oh, ton barbier. Oh, ton maudia. Oh, regardez-moi ça. C'est tout ce qui sort de votre bouche depuis qu'on vous dit la vérité. Il n'y a aucune parole sensée qui est sortie de votre bouche. Ça prouve qui vous êtes. Ça prouve qui vous êtes. Tout ce que vous savez dire, c'est des injures. Tous vos commentaires. Et quand on regarde vos noms, vous qui laissez les commentaires, on a un doute. On se demande si vous êtes vraiment des Ivoiriens. On se demande si vous avez connu vraiment la Côte d'Ivoire ou si vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire. Vous tous qui insultez, qui venez laisser des commentaires, on se demande si ce n'est pas parce que vous êtes en train de profiter actuellement de quelque chose. Il y a des femmes maliennes qui ont fait des pommades sur leur corps jusqu'à leur teint devenir blanc, plus que blanc lui-même, qui ont quitté le Mali, qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en train de faire leur commerce de je ne sais pas quoi. Quand tu parles, elles viennent aussi laisser commentaires. Quand tu regardes leur visage, leur nom, tu sais que ce n'est pas des Ivoiriennes. Il y a des hommes aussi qui sont là, tu les regardes, le visage, la parole, son teint, sa parole, son nom, tu sais que ce n'est pas un Ivoirien. Et c'est ceux-là qui viennent laisser des commentaires, qui veulent empêcher des Ivoiriens, ceux qui ont leur cordon ombilical enterré en Côte d'Ivoire, ceux qui ont leurs ancêtres enterrés en Côte d'Ivoire, ils veulent venir les empêcher d'insulter. Et il y a des femmes qui viennent même laisser des commentaires, comme il y avait une hier, elle vient, toi chez moi à Kambaoulé, quand une femme dit à quelqu'un, Kirou là, ça veut dire qu'elle a insulté la maman de la personne. Toi, tu es femme. Toi, tu es femme. Il y a quelque chose entre tes jambes que les gens rentrent dedans. Et puis, pour un commentaire, pour défendre quelqu'un, un être humain, tu viens t'asseoir et puis tu regardes un garçon, le mari de quelqu'un d'autre, le papa de quelqu'un d'autre, et puis tu lui dis Kirou. Mais c'est toi-même Kirou. C'est toi-même Kirou. C'est-à-dire que ce que tu as insulté là, Kirou là, tu ne connais pas son au fond, mais tu t'es insulté toi-même et tu as insulté ta mère et tous tes enfants qui sont des filles. Et quand on vous répond, ça vous étonne. Qu'on vous réponde, parce que celui à qui vous avez dit ça là, c'est un être humain.
Un pasteur, c'est un être humain. Un imam, c'est un être humain. Un prophète, c'est un être humain. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, si tu peux t'arrêter et puis regarder quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui dis, Kuru, sois pas étonné qu'il t'insulte aussi de cette même manière. Parce que vous n'avez pas le monopole des injures. C'est parce qu'on craint Dieu, c'est tout. C'est parce qu'on craint Dieu. Sinon, si on veut se mettre là et puis vous insulter aussi, je ne crois pas que vous allez gagner. Parce que vous êtes, la plupart d'entre vous, très sales. La plupart d'entre vous, vous êtes que des mendiants, des pauvres types qui n'avaient rien à manger. La plupart d'entre vous, vous êtes des misérables et des malheureux. Hein? Vous avez compris? La plupart d'entre vous. Vous comprenez ça? Donc, si on veut se mettre à votre niveau pour vous insulter, vous n'êtes rien. Il y a même des gens, quelqu'un qui pose une question, par exemple, tu connais le prix d'une brique. Mais c'est malheureux quand même. Pour quelqu'un qui voyage dans le monde entier, quelqu'un qui a construit des églises, qui a construit des maisons, quelqu'un qui je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, pour laisser un commentaire pour te faire remarquer, tu connais le prix d'une brique. Mais quand même, pourquoi vous êtes aussi bête? Et puis quand vous voyez une personne et puis vous dites qu'il dit la vérité, vous dites tu es jaloux. Mais jaloux de quoi au fait? Parce que la personne est en bonne santé. La personne mange. La personne est à l'aise. Il a tout ce qu'il veut. Il a voyagé dans des pays que tu ne connaîtras jamais. Il a mangé des nourritures que tu ne mangeras jamais. Il a dormi dans des endroits que tu ne pourras jamais dormir. Il a fait des choses dans sa vie que tu ne pourras jamais faire. Et puis toi, tu es là-bas, tu dis tu es un jaloux. Mais il est jaloux de quoi? Jaloux de quoi? De quoi est-ce qu'il va être jaloux? Parce que tu souffres, toi, tu veux être comme lui. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas arriver je ne sais même pas où. Et toi, tu dis que la personne est jalouse. Et c'est ça, vous ne réfléchissez pas avant d'écrire vos commentaires. Vous ne réfléchissez pas avant de venir insulter parce que votre esprit est déjà envoûté. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, nord, sud, est, ouest. Quel que soit le président qui viendra être président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas tout ce qui est fait. Si Alassane Ouattara fait une clôture dans sa maison, dans sa cour, ça lui appartient. S'il change le carrelage de sa maison, ça lui appartient. S'il change la peinture de sa maison, ça lui appartient. Mais tout ce qui est fait dans le pays appartient aux contribuables. Et c'est votre argent, c'est l'argent du peuple qui sert à ça. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Vous voulez que tout le monde vienne à dualiser une personne, on ne peut plus respecter et respirer. Certains nous montrent des voitures de police. Mais voitures de police, là, qui t'a dit que ça t'appartient? Ce sont les voitures de la France. C'est les voitures de la France. Il y a certaines choses qui ne t'appartiennent pas dans ce pays. Ça appartient à la France, ça appartient au Maroc, ça appartient. Vous êtes en train juste d'emprunter des choses qui appartiennent à d'autres personnes dans votre pays. Vous croyez, vous êtes fiers, oh, on a des nouvelles voitures. Qui t'a dit que c'est pour toi? Qui t'a dit que c'est pour toi? Les voitures là, qui sont passées là, tu penses que c'est pour toi? C'est quelqu'un qui est venu déposer son investissement en Côte d'Ivoire, c'est tout. Donc, à un certain moment, respectez les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas censés être bêtes, comme la plupart d'entre vous, qui réfléchissent. Voilà. Il y a un pont en Côte d'Ivoire. Il y a un nouveau pont en Côte d'Ivoire. Dieu merci si ça peut empêcher les embouteillages, parce qu'il y a trop d'embouteillages en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une très bonne chose. Si ça peut servir à diminuer les embouteillages, c'est une très bonne chose, ce pont. C'est joli. Ça ressemble au pont de la Normandie. Ils ont essayé de copier un peu. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas la fin du monde. Pensez au panier de la ménagère. Pensez à l'hôpital. Pensez aux enfants qui vont à l'école. Pensez aux étudiants. Pensez aux chômeurs. Pensez à ceux
qui ont des diplômes, qui ont tout ce qu'il faut, qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui. Pensez à ceux qui n'arrivent même plus à prendre soin de leur famille. Pensez aux villes de l'intérieur. Pensez aux villages. Pensez à tous ceux qui sont dans le pays qui souffrent mais qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Pensez à ceux qui ont perdu leur travail, leur emploi. Pensez à ceux qui sont à la retraite mais qui n'ont plus rien. Pensez à ceux qui ont perdu leur maison mais qui n'ont plus rien. C'est ça le cœur d'un croyant. C'est ça le cœur d'un chrétien ou d'un bon musulman. De penser aux autres. Mais quand vous venez vous asseoir pour nous parler d'un pont, des lumières, de ceci, de cela, mais qui va venir? On va découper le pont là et puis aller mettre dans la sauce de chacun. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un pont? Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un pont? Un pont, les ponts, je peux vous envoyer des milliers, des centaines de photos de ponts. Qu'est-ce que ça fait? Il y a les gens pont devant, dans leur ville, ils passent, ils vont au travail, ils reviennent. Au moins, ils ont un salaire pour manger avec leur famille. C'est ça le plus important. Je passe sur un pont, j'ai rien à manger à la maison, ou bien il y a un joli pont dans mon pays ou dans une ville, et puis mes enfants souffrent, ils n'ont rien à manger. Je suis un étudiant, j'ai fait mes études, j'ai des diplômes, tout ce qu'il faut. Je dois être ceci ou cela, mais je ne peux pas avoir de stage ni de travail. Le pont va venir changer quoi dans ma vie? Donc arrêtez de nous faire chier. C'est moi qui vous dis ça. Arrêtez de nous faire chier. Je me suis levé ce matin, j'ai bien prié, j'ai bu mon café. Je m'apprête à aller un peu au sport, mais je voulais me décharger pour vous dire ça avant de partir. Parce que, en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'on vous dira toujours la vérité. Et je vais vous dire une chose, en ce qui concerne votre histoire de ado, ça fait combien de temps elle est là? Le 3e mandat même, il a forcé. Avant de venir là, il a promis quoi? Je vais construire les hôpitaux, je vais faire ceci, chaque personne aura une maison, chaque personne aura ceci. Il a respecté quoi de ses promesses? Qu'est-ce qui a changé dans les hôpitaux? Qu'est-ce qui a changé dans les écoles? Qu'est-ce qui a changé à part des goudrons dégradables? On fait goudron, il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de travail. Il y a des ingénieurs. Il y a des grands ingénieurs ivoiriens. Au lieu de les prendre eux-mêmes pour faire des infrastructures de la Côte d'Ivoire, comme on a envie de dépenser de l'argent, de voler un peu dedans, on fait un gros budget. Et puis comme tout ce que les Chinois font est moins cher, on va chercher les Chinois. Pendant que nos frères sont là, ils ont faim, ils ont les connaissances pour faire du travail. Nos frères sont en train d'assister. Si on les prend pour travailler, c'est des petits manœuvres pour soulever des briques ou pour rester au soleil. Et on donne l'argent aux Chinois. Ils nous font des petits trucs dégradables. Quand il pleut, ça disparaît. Et puis, on est là. Oui, grâce à Ado, ceci, cela. Et les gens s'en mettent plein dans les poches. Et vous ne voulez pas que des gens parlent. Vous pouvez venir insulter. Vous pouvez attaquer les pages. Vous pouvez, comment on appelle, maudire. Et puis, vos malédictions, franchement, ayez pitié de vous-même. Quand tu veux maudire quelqu'un, il faut être sûr que tu peux le maudire. Quand tu veux maudire quelqu'un, parce qu'il y a le retour à l'envoyeur. Si tu n'es pas sûr, on dit que quand tu veux tuer quelqu'un, tu n'as pas pu le tuer, tu meurs. Il y a le retour à l'envoyeur. Donc, quand le mot maudit là dans votre bouche, matin, midi, soir, est-ce que vous savez que c'est vous-même que vous êtes en train de vous maudire? Parce qu'on ne peut pas maudire tout le monde. Donc, quand vous venez toujours, toi tu es maudit. Tu connais le sens de maudit? Sans te maudire, sans ouvrir ma bouche, toi tu dis que je suis maudit, mais tu viens de mettre la malédiction sur ta propre tête. Vous avez compris? Donc, vous vous levez le matin, vous vous déposez des malédictions sur vos propres têtes. Toi, tu es un maudit. Des fois, il y a des enfants, des jeunes, des femmes, des gens qui se cherchent. Tu es un maudit. Le mot maudit est devenu comme une chanson dans votre bouche. Toi, tu es un maudit. Toi, tu es maudit. Mais vous savez combien de fois ça retourne sur vous? Et avant de dire à quelqu'un tu es maudit, réfléchis bien. Est-ce que toi, tu peux maudire cette personne? Est-ce que tu es sûr que tes paroles peuvent avoir un effet sur sa vie? Est-ce que tu es sûr que le mot que tu as sorti là ne retourne pas sur toi-même? Et puis,
Vous êtes nombreux sur les directs des gens que vous dites que vous n'aimez pas. Et voilà un, par exemple, qui m'écrit, qui a ton temps. Mais tu es bien sûr en train de perdre ton temps sur le direct. Ça fait plusieurs commentaires que tu écris. Voici le degré d'une personne qui est bête. Quand quelqu'un a un cerveau vraiment illuminé, des choses bêtes, il écrit qui a ton temps. Pourtant, tu es en train de perdre ton temps sur le direct de cette personne. Mais ça veut dire que tu as mon temps. Tu vois un peu comment, quand je dis que vous êtes bête, la plupart d'entre vous, vous croyez que je suis en train de dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais tu es bête. Tu dis que tu n'as pas le temps de quelqu'un et tu es sur son direct, tu mets des milliers de commentaires. Ça veut dire que tu as son temps. Ça veut dire qu'il est trop important pour toi. Dans le cas contraire, passe ton chemin. Dans le cas contraire, passe ton chemin. Gaspille pas tes données mobiles. Gaspille pas ton téléphone. Ne perds pas ton temps sur ton téléphone. Passe à autre chose. Puisque tu n'as pas son temps, prends ton temps pour faire ce qui est bien pour toi. Sinon, tu es bête. Tu es con. Tu comprends? C'est comme ça. Donc, quand tu viens t'asseoir, on n'a pas ton temps, qui est ceci, toi tu es un mot, mais c'est une perte de temps pour vous. Parce que ça ne va pas changer. Hier, vous avez mis des commentaires, vous avez insulté, vous avez dit tout ce que vous... Aujourd'hui encore, je suis assis en train de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les injures et les paroles que vous avez dites hier n'ont pas pu m'arrêter, ne m'ont rien fait. Ça ne, vos maudits à tout ça, ça ne m'a pas tué. Je suis assis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez votre temps. Et au contraire, même, vous m'encouragez. Parce que c'est grâce à vos commentaires d'hier que je suis encore en train de faire un direct encore aujourd'hui. C'est grâce à vos injures d'hier que je suis assis là encore en train de faire un direct aujourd'hui. Vous voyez? Donc, franchement, chers manœuvres de bâtiment, chers balayeurs de rue, chers vendeurs du petit marché d'Agamé, je sais que quand le soleil frappe la tête à un certain moment, on peut devenir bête. Chers mendiants devant les mosquées, chers mendiants dans tous les endroits qu'il faut, des personnes qui gardent le cabato pendant 2 ou 3 jours pour chauffer, pour manger, afin que tout le monde mange, des personnes qui mangent le riz avec plein de cailloux dedans et de caoutchoucs dedans parce que ça vient de la Chine, des poissons en plastique parce qu'ils n'ont pas le choix. Chers, malheureux, pauvres personnes, misérables, à qui Dieu n'a pas encore accordé la grâce d'être heureux, qui pensent qu'en insultant les autres, en maudissant les autres, ça va les procurer une petite joie, calmez-vous. Nous sommes déjà bénis. Calmez-vous. Calm down. Calm down. Nous sommes déjà bénis. Notre vie est assurée. Dieu nous a fait la grâce d'avoir le bonheur. Le bonheur que l'homme peut avoir sur terre, nous l'avons déjà connu. Calm down. C'est trop tard. On peut vous aider par des conseils. On peut vous aider par des motivations. De temps en temps, on peut même vous aider un peu financièrement s'il faut. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Vous voulez adorer un homme parce que vous croyez que c'est cet homme qui va changer votre destinée. Mais cet homme ne pourra jamais changer votre destinée. C'est Dieu qui changera votre destinée et c'est votre travail qui changera votre destinée. Cherchez du travail. Pensez à votre famille. Pensez, si les gens envoient leurs enfants aux États-Unis, au Canada, un peu partout, pour fréquenter, pour aller à l'école, moi, mes enfants sont assurés. Ma vie est assurée. Même si demain je ne vis plus, mes enfants seront heureux sur cette terre. Pensez à vos enfants. Pensez à votre avenir. Pensez à votre vie. Vos canapés sont pourris. Ça sent mauvais. Ça fait des dizaines d'années que vous êtes débrouillés pour acheter un canapé que le petit menuisier du quartier a fait pour vous. Votre peinture ressemble
aux prisons de je ne sais pas d'où, c'est-à-dire où on n'a jamais fait de peinture. Depuis 1960, des prisons qu'on a fait, qu'on n'a jamais refait peinture dedans. Vos peintures à la maison, de vos chambres, de vos endroits, ça ressemble à ça. Vous souffrez. S'il n'y a pas de friperies, des brodes, des yugu-yugu, vous ne pouvez pas vous habiller. Les chaussures que les gens ont déjà portées, quand ils vendent, ils jettent, on ramasse, on va vous vendre. Les pantalons que les gens ont déjà portés, par exemple, si le jour que je ne porte plus ça, je vais jeter. Et puis on ramasse, on s'en va vous donner. Vous partez acheter pour porter, pour croire que vous êtes vivant, que vous êtes des trucs. Frères et sœurs, vraiment, pensez à votre vie. Pensez à votre vie. Ne venez pas détruire encore le reste de votre vie par votre haine. En croyant que, en insultant une personne qui dit la vérité, pour quelqu'un que vous croyez adorer, votre existence va changer. Vous voyez? Donc, que Dieu vous aide. Excusez-moi, il y a un malheureux qui est sur ce direct. Pour ces gens de direct, je ne bloque pas les gens. Mais j'ai envie, lui là seulement, de le bloquer, simplement pour lui dire qu'il n'est pas important. Il n'est pas important. Sa présence, son absence, c'est tout, parce qu'il parle trop. Donc lui, je vais le bloquer. Voilà. Va boire baga. Au revoir. Merci beaucoup. Malord Jaï. Allez, hop. C'était pour lui donner la paix du cœur, parce qu'il souffre. Il est en train de souffrir. Je lui donne un peu la paix. Il ne faut pas, il va avoir une maladie dans le cœur. On va dire que c'est à cause de moi. Donc je l'ai simplement bloqué parce qu'il est trop, il parle trop. Voilà. Qu'il aille plutôt parler sur sa page, ça sera mieux. Donc vraiment, le problème n'est pas que il y a un pont à Abidjan qu'on n'est pas content. S'il y a un pont à Abidjan, tous les Ivoiriens sont contents. Mais on dit d'arrêter de dualiser une personne, d'attribuer tout ce qui arrive dans ce pays à une personne. Ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Il y a un pont ici, on fait un pont à Bordeaux. Oh, merci Emmanuel Macron. Il y a un pont à Bordeaux. Il y a un pont à Paris. Oh, merci Emmanuel Macron. Il y a un pont à Paris. Il y a un pont à Normandie. Oh, merci Emmanuel Macron. Il y a un nouveau pont à Normandie. Il y a un pont je ne sais pas. On fait un nouveau péage, une nouvelle route. Oh, merci, merci, monsieur le président Emmanuel Macron, il y a ça. C'est con, c'est bête, c'est exagéré. C'est pas réel. Voilà. C'est ça que je veux que vous compreniez dans votre cerveau, là, endormi. Donc, je suis venu révisser bien ce que je vous ai dit hier. Celui qui n'est pas content, qu'il vienne insulter encore. Celui qui n'est pas content, qu'il vienne maudire encore. Celui qui n'est pas content, qu'il vienne raconter ses bêtises, ça ne changera rien du tout. La vérité triomphera toujours. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, et vivement que toutes ces bêtises s'arrêtent. Et que tous les Ivoiriens sachent qu'ils sont tous égaux. Il n'y a pas de supérieurs. Que tout le monde mange à sa faim. Que tout le monde soit soigné comme il faut. Et que tout le monde soit en paix. Que ce soit que des criminels qui soient en prison et non pas des personnes parce qu'on ne les aime pas, on les jette en prison. Parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, on les jette en prison. Et que tous les exilés qui sont inutilement hors de leur pays en train de perdre leur temps alors qu'ils pouvaient vraiment faire quelque chose chez eux. Mais à cause d'une personne, une seule personne, ils sont en train de souffrir à l'étranger, que ces exilés puissent rentrer chez eux. Il y a des gens qui ont beaucoup de choses à faire, mais à cause de quelqu'un, ils ne peuvent pas le réaliser aujourd'hui. Donc que Dieu prenne pitié de nous et qu'il règle ce problème. J'en ai fini. Merci beaucoup. Au revoir.